Oui, il y a plusieurs personnes là qui se demandent ce qu'est le mental. En fait, le mental, bah, une définition toute simple, hein, c'est de dire que le mental, c'est la somme de toutes nos pensées conscientes et subconscientes. Alors, sauf que quand vous allez écouter des vidéos de Bruce Lipton, qui est un épigénéticien, et ça, je vous encourage vraiment vivement à le faire, euh, au moins 95%, si ça n'est pas 98% de nos pensées sont subconscientes. Donc ça veut dire qu'en fait, nous dirigeons notre vie avec 90, 98% de pensées que l'on ne sait même pas qu'elles sont là. Et qui sont complètement, bien sûr, en roue libre, quoi. Donc le mental, le mental c'est ça. C'est ce que l'on pense consciemment et puis tout ce que l'on pense inconsciemment. Et, et en fait, c'est ce qui va diriger notre vie. Mais pour le mental, les pensées, c'est ni bien ni mal. Le mental ne fait pas de différence entre le bien et le mal. Euh, si je peux vous donner un exemple concret. Euh, Si vous imaginez que, je ne sais pas, par exemple, il y a 400 ans, il y a quelque chose qui s'est passé avec un ancêtre, et par exemple, je ne sais pas, on lui a volé ses terres, voilà. Et puis, du coup, il a enregistré, lui, ou qu'il ne pouvait pas garder ce qui lui appartenait, ou que les choses étaient injustes, et puis il est mort avec ça. Mais entre-temps, il a quand même transmis l'information à, à ses enfants, et puis ce qui est descendu génération, génération, génération après, c'est que, voilà, la vie est injuste. Quand j'ai quelque chose, on me le prend. Et du coup, bah, le mental, il se dit, ah, bah, j'ai un programme à jouer, voilà, c'est comme un programme sur l'ordinateur, un programme Word ou un programme Excel. Et puis là, il se dit, là, c'est un programme cinéma, il se dit, bah, j'ai un programme à jouer, j'ai un film à jouer. Donc chaque fois qu'il va vous faire le décor, il va attirer la situation, il va attirer les personnes pour venir jouer avec vous. Et puis dès que vous avez quelque chose, eh ben, vous le perdez ou quelqu'un d'autre vous le prend. Et en fait, le mental, c'est ça. C'est juste un programme. C'est juste des séries de programmes, en fait. Oui, question. Et comment on fait pour défaire les programmes du mental? Alors, ce qui va permettre de défaire les programmes, c'est d'aller voir ce qui retient le programme. Ce qui retient le programme, c'est toujours une pensée, mais c'est toujours un désir. C'est le désir de. Peut-être que cet ancêtre, lui, il avait le désir de prouver ou le désir de montrer qu'il avait réussi ou qu'il était capable de. Et peut-être que dans ce désir de prouver, ben, il n'était pas lui-même. Donc du coup, il a attiré des jalousies, il a attiré ceci, il a attiré cela. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire, c'est de remonter à la pensée d'origine ou au désir d'origine et de pouvoir le libérer. Mais dans ces désirs d'origine, c'est toujours lié soit à un manque de reconnaissance. Par exemple, j'ai pas reçu parce qu'on ne m'a pas reconnu ou parce que j'ai pas eu la place que je méritais. Euh, un besoin de contrôle. Les choses m'ont échappé ou j'ai pas dirigé ma vie comme je voulais. Où les autres m'ont contrôlé et du coup j'ai perdu le contrôle de ma vie, ou un besoin de sécurité. Mm. Et ce sont en fait ces trois désirs-là, ou un de ces trois désirs, qui a motivé une pensée pour créer un scénario, pour créer un film et jouer ce film maintenant. Mais en fait, le film n'est pas très important. On peut juste euh, effacer le film, changer le film, simplement en trouvant le désir à l'origine. Si vous fermez les yeux et puis que vous vous dites, ah bah oui, tiens, là, dans cette situation, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens tout au fond de moi? Ok, qu'est-ce que je sens derrière ça? Peut-être que je ressens un manque d'amour, peut-être que je ne me sens pas reconnue, peut-être que j'ai peur, peut-être que je me juge, peut-être que je manque de sécurité, peut-être que je manque de contrôle.
Il suffit de libérer ça, et puis tout de suite, fou, vous retrouvez l'amour, le contrôle et la sécurité, et le désir s'en va, le désir part. Oui. Et comment on fait pour le libérer toute seule? Alors, il y a une petite technique qui est utile à savoir. Alors, vous pouvez essayer de le faire en allant dans votre cœur. C'est important d'aller dans le cœur, parce que sinon, vous allez libérer avec votre tête. Alors oui, on peut y arriver en se disant « je décide », certaines personnes y arrivent. Là, par contre, il faut vraiment, comme disait Lester Levinson, il faut vraiment utiliser le mental pour défaire le mental. Mais ça veut dire qu'il faut avoir un mental de dingue. Il faut vraiment avoir une très forte volonté pour défaire son mental avec le mental. Mais ça fait partie du processus. Sinon, ce que je trouve plus agréable et plus simple et peut-être plus efficace, c'est de descendre au niveau du cœur, d'aller à l'intérieur de soi. Et quand on défait en étant à l'intérieur de soi, c'est comme si ça se fait tout seul, et là, on sent l'amour, la maîtrise, la sécurité, on sent que c'est là, comme si ça descendait à l'intérieur de vous. D'autres questions? Merci.